méchante radio. Énergie. 98.9. C'est drôle, il y a quelqu'un qui m'a parlé de Michel Barrette très récemment, qui m'a dit, mon Dieu, qui m'a fait rire. Il m'a raconté que, je sais pas où t'as raconté ça, mais qu'à un moment donné, un de tes gars t'a appelé, puis il voulait parler d'automobile avec toi. OK, je t'arrête tout de suite. Okay. D'ailleurs, ça fait partie de mon show, mais c'est pas grave. Parce que moi, j'ai 4 gars. Normalement, moi, un gars de char, je me suis dit, mon avoir un, il va faire du NASCAR, l'autre de la Formule 1, l'autre, je sais pas, du rallye, l'autre d'accélération. C'est un monde idéal. Ben oui, le monde idéal. J'imaginais The Barretts. Le trailer, nos photos, les 5, c'est le vieux bonhomme d'aller au plus jeune. Là. Puis ça n'a pas marché de même. Et celui qui est le pire là-dedans, c'est mon fils Olivier, qui a maintenant 25 ans. Puis à 15 ans, j'ai dit, va t'acheter un char. Il dit, ben, j'ai pas l'âge, je prends mon char, t'as baptisé, moi signé pour toi, le payer. 16 ans, là, j'ai peut-être l'âge, va t'acheter un char, pas de char. 17 ans, pas de char. 18 ans, tous ses chums avaient un char, lui, il n'avait pas. 19 ans, il sortait avec une fille qui avait un char. Il se promenait avec, c'est elle qui conduisait le char. Il venait chez nous, il rentrait dans le cours, il était assis à douette puis il jouait après le coffre à gants. Loser, Chris, va faire. Je trouvais, fais pas ça devant un voisin, tu sais. Alors, ça a duré comme ça 20 ans, 21 ans, 22 ans, 23 ans. À 23 ans, il s'est acheté un char. J'ai été sa brosse 2 jours de temps. À un moment donné, il descend par chez nous, il était à Chicoutimi dans la parenté, une gang de chums d'un bloc. Puis là, ce que je vous compte là est vrai, c'est pas un monologue. Il m'appelle le soir, le 24 après le souper. Hey, joyeux Noël, Pab, ouais, ça va être la fun. Puis, bon. Il dit, mes chums m'ont posé une question, puis je sais pas quoi répondre. Je dis, ouais, c'est quoi? Ben, c'est une question, ouais, concernant mon char. Je dis, tu veux me parler de char? Émotion. Écoute, émotion. Enfin, on va parler d'homme à homme d'un sujet intéressant. J'ai dit, tu veux vraiment me parler de char? Ouais, mais pas rien qu'une question. Non, mais tu peux prendre une bière, on me prendre un verre de vin, là. C'est un moment pour moi, c'est comme mon cadeau de Noël, tu sais. Non, pas être juste parce qu'il fait trop frais, ça me tente pas de descendre dans le bloc pour aller voir le parking. Ils m'ont posé, qu'est-ce que tu veux savoir? La puissance du moteur, on peut mettre un turbo, un supercharge, mettre des lumières, ça te tente, je sais pas, n'importe quoi. Non, je veux pas le modifier, je veux juste, il y a une question qu'ils m'ont posée, puis je sais pas quoi répondre. Je dis, ah ouais, chaud ta question, toi, ton père connaît ça, les chars. Et là, je vous jure, écoutez bien, voici la question. 2 ans qu'il conduit l'automobile. 2 ans. Il dit, père, ouais, mon char, ouais, quelle sorte que c'est? Fils indigne. J'aurais même mieux qu'il m'avoue qu'il était homosexuel. Quelle sorte que c'est? C'est une joke, là. Non, ça fait 2 ans que tu le Quelle conduis. marque? Quelle Quelle sorte? sorte? Non, il dit, il est bleu. Ben, c'est ça, disait des choses qu'il est bleu. Là, j'étais pas sérieux, Olivier. J'ai dit, même si tu veux pas le savoir, mettons, ton cerveau l'a vu, parce que c'est écrit partout sur le char. Imagine-toi juste, mets-toi l'image de ta voiture dans ta tête, là, puis à un moment donné, tu vas le voir, c'est écrit dessus. Dis, je me souviens. Bon, c'est quoi? Ben, c'est ça, je me souviens. C'est pas la licence, calisse le char! J'attends des tests d'ADN, là. Ça sent Sûrement bien. pas le mien. Tu jouais pas le tien. T'aurais aimé que tes gars se lancent dans ouais. la comédie aussi, Ben peut-être? là, dans la comédie, bizarrement, lui, celui-là, finalement, je l'ai récupéré puisqu'il rentre au conservatoire il y a 2 semaines. Bon. C'est sûr, ça ça sera un rire de acteur. lui. Et le plus près de l'automobile que j'ai, c'est celui qui a 19 ans, Martin. Lui, c'est monsieur full tatou, les cheveux partout. Je dis en spectacle, il y a tellement de cheveux sur la tête qu'on sait jamais s'il s'en va, mais s'il s'en vient. Puis lui, il fait du motocross extrême, là, du freestyle. Là. Okay. Tu sais, Superman, Le puis saut, Kiss là. of Death, puis Backflip, backflip, puis, ces cochonneries-là. Ouais. Puis, on va vous le compter. À un moment donné, il y a pas l'été passé, l'OTT avant. Moi, je ne vois plus voir ses sauts parce qu'il me fait trop peur. T'sais. Et là, moi, j'étais en maison, puis je le regarde, puis il y a sa rampe, tu sais, faire ses sauts, là. Dans la maison? Non, dans la maison. On y a essayé. Mais comment ça s'appelle la gang? À un moment donné, la gang de fous à TV. Viva la BAM. Viva la BAM. Ouais. Il avait transformé la maison à l'intérieur, il a mis du sable. Il voit l'émission, il monte en haut, il dit, Père, viens voir ce que j'ai enregistré. Là, je suis malade. Oui, mais pas, ça coûterait pas si cher que ça. C'est pas une question d'argent. Tu vas pas rentrer au voyage de terre dans la maison, faire du motocross, tu fous. Fait que là, je suis dans la cuisine, je vois Martin qui est dehors, il pousse sa rampe, sa pelouse. Je sais aussi qu'il va mettre ça, lui. Il arrête la rampe à côté de la piscine. Je dis à ma femme, il fera pas ça. Là. Il fera pas ça. Il part, il retourne au garage, il revient avec un 5 gallons de gaz. Oui, il est tombé en panne de gaz, je sais pas. Il passe à côté de sa moto, il arrête pas. Là, il se rend à la piscine avec son 5 gallons de gaz. Non, là, ça, il fera pas ça pour vrai. Il a vidé 5 gallons de gaz dans la piscine, Il il a l'a mis allumé. le feu. Puis là, il sautait pas dessus la piscine avec son motocross. Là, je sors dehors. T'es-tu malade, Martin? T'es-tu fou? Il n'y a pas de danger, pas au pire, je tombe dans l'eau. Je comprends, mais avant de mettre le feu dans la piscine, dis à grand-maman de sortir de la piscine. Ah, c'est bon. Aïe, aïe. Fait que Michel Barrette, le show dure combien de temps? Est-ce qu'on va voir le 3 octobre au Grand Je veux pas Théâtre? faire peur aux gens, mais j'essaie de me réduire à 2 heures. Moi, j'embarque sur scène,
sans entracte. Je vous avertis, il n'y a pas d'entracte. Là. Amenez-vous des petits sacs, je sais pas quoi, mais il n'y a pas d'entracte. Parce que j'aime pas ça, arrêter le show en plein milieu dans un show d'humour. Puis, tu sais, vous pouvez faire de l'autoroute quand vous voulez, mais bon, j'entre, j'ai une chaise sur scène. C'est un show, je veux dire, un show d'humour acoustique parce que c'est. Attendez-vous pas d'avoir des avions qui tombent du plafond, là. Et pendant 2 heures et un peu plus. OK? Parfait. Alors, prenez de l'eau, il y a un bon repas et tout, là. Puis j'aime ça. Puis c'est drôle parce que si vous me demandez à quoi de l'air mon show, ça ressemble à ce qu'on fait, là. Parce que moi, c'est ça qui m'allume. Quand je raconte des choses qui sont arrivées de vrai ou des comportements qui ont. Je fais un grand rapport entre l'âge que j'ai, 52 ans, l'âge que j'avais, 17, puis dans ma tête, je l'ai encore, puis là, je vis du monde qui l'ont, puis. Alors, je vous le ferai pas, mais je prends 10 piastres, OK? Je trouve quelqu'un dans la salle qui a 17, 18 ans, 19 ans, là. Et je fais une brosse en 1974 avec 10 piastres. Le monde ferait une brosse avec 10 piastres. Et je prouve qu'on peut non seulement prendre un coup, manger, se promener en taxi, une soirée en 1974, puis après ça, on essaie de faire la même soirée aujourd'hui avec le jeune de 18 ans. Je te dis qu'il ne va pas loin, ils sont 10 piastres sans sacrifice. Non. Il ne sera même pas au bar en taxi. Il ne paye même pas le cover charge. Pas en tout. Pas de chez vous. Merci, Michel Barrette. Plaisir. 3 octobre, les billets sont disponibles par le net, réservation par téléphone également. Ça a été une belle rencontre. Merci. Vous êtes bien fin, merci merci beaucoup. Méchante radio. Énergie. 98.9.